Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal. Aujourd'hui, on est en format street food. On va tester les crêpes pour emporter, mais spécifiquement les crêpes bretonnes en cornet, donc vraiment à la méthode française qu'on peut attraper dans un kiosque à la sortie d'une bouche de métro à Paris, exemple. Et il y a quelques endroits comme ça à Montréal et on va prendre le temps de les découvrir ensemble. Et en passant, la chaîne Al Montréal, vous découvrez activités et gastronomie à Montréal et des fois quelques folies que j'aime bien faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, un commentaire, n'importe quoi, c'est toujours très apprécié et même de partager. Et c'est parti! On est maintenant rendu au Braise Café. C'est principalement un restaurant qui fait du service aux tables, qui fait aussi de l'emporter. Mais aujourd'hui, je vais rester bien au frais pour déguster une crêpe complète au Braise Café. Il y a une large variété de crêpes sucrées et salées. On va s'attaquer au salé, mais quand on demande des cornets, à cause de la généreuse portion de garniture qu'ils vont mettre dans la crêpe, on est un petit peu plus restreint que d'avoir la carte complète. Il faut aussi penser qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus quelque chose de en sauce, je ne veux pas, parce qu'on aurait un gros dégât à la fin de notre dégustation. On a une belle présentation, comme dans un cornet à frites dans certains bistrots français. Donc déjà là, on apprécie la présentation, mais c'est sûr qu'en réalité, on va venir la manger comme ça, avec nos mains de crêpes complètes composées d'œufs, jambon et fromage. Possibilité d'ajouter d'autres choses comme des épinards et ça fait un repas qui est copieux à prendre pour emporter. Donc déjà là, ce qu'on aime d'une crêpe bretonne, l'extérieur est bien croquant. On sent bien le goût du sarrasin également avec une galette complète. Et par exemple, l'intérieur et la pâte est bien fondante. C'est vraiment pour cette bouchée parfaite-là. Une fois qu'on a passé le début de la croûte avec plusieurs épaisseurs, avec la grosse bouchée en fait qu'on va chercher avec le milieu de la crêpe, nous on sent tout le goût des ingrédients. Ils sont super bien choisis chez Braise Café en plus et très généreux, bien dosés également. Et en même temps, côté rapport qualité-prix, ça reste version street food. Donc on parle d'une dizaine de dollars pour la complète. Si vous voulez ajouter d'autres ingrédients, c'est pas très plus onéreux, donc des 11-12 dollars pour la crêpe en cornet chez Braise Café. Donc bel endroit à découvrir au coin de Saint-Laurent et Duluth, pas loin de chez Schwartz en fait. Et on peut en profiter sur Duluth pour marcher, voir beaucoup d'art de rue. Et également, il y a des beaux spots aménagés par probablement soit l'arrondissement ou la ville de Montréal pour s'arrêter sur des tables temporaires et des bancs et autres avec peinture au niveau de la rue et au niveau des tables qui poursuivent avec le même motif. Donc, il y a vraiment de quoi profiter du street food qu'on peut récupérer chez Braise Café dans le coin de Saint-Laurent et Duluth. Merci Frédéric pour le temps que tu m'accordes comme propriétaire de restaurant. Je sais que c'est quand même quelque chose de très occupé. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la restauration? Alors, écoute, moi j'ai commencé par faire l'école hôtelière à Dinard. C'est un métier qui m'a toujours intéressé dès l'enfance. En fait, au début, je voulais plus être boulanger. Et puis, je me suis vite rendu compte que boulanger, il fallait se lever tôt. Et puis, je ne suis pas trop lève tôt. C'est là que j'ai commencé vraiment. Après, j'ai eu l'expérience à Paris. J'étais plus dans les hôtels, la restauration d'hôtels. Puis après, je suis plus bifurqué dans la restauration vraiment pure. Pourquoi avoir choisi les crêpes? Alors les crêpes, c'est assez simple en fait, étant donné que je suis d'origine bretonne, c'était tout naturel de faire un restaurant de crêpes, donc une crêperie. À Montréal, je me suis rendu compte en faisant différents établissements que j'étais un peu déçu souvent. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de faire des crêpes. Quel est le plus beau souvenir en lien avec les crêpes que tu aurais? Le plus beau souvenir, moi, c'est ma grand-mère qui m'a donné la piqûre, puisque ma grand-mère, elle faisait des crêpes, faisait des galettes surtout. Ça, c'est plus rare de faire des galettes. Souvent, on les achetait aux gens au marché, mais ma grand-mère, elle les faisait les galettes. C'est elle qui m'a donné la piqûre. Là. Qu'est-ce qui fait une bonne crêpe ou une bonne galette pour toi? Je te dirais, au niveau salé, donc les galettes, c'est important qu'elles soient à la fois minces, et puis qu'elle soit un peu croustillante mais un peu moelleuse en même temps. C'est ça un peu la difficulté de faire des bonnes galettes. C'est ça la caractéristique des bonnes crêpes bretonnes.
Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé comme propriétaire et comme restaurateur, Frédéric. Ça fait très plaisir. Merci à toi. Merci. Dans certaines parties de Montréal, c'est plus difficile des fois de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. En ce moment, on est place des festivals et reste que des fois l'offre est limitée ou surbondée en fait. Et il y a un endroit assez intéressant qui est ouvert récemment, le Central, qui est une nouvelle foire alimentaire. Et sachant que celle du complexe des jardins est présentement en rénovation, ça limite pas mal les options. Donc, on va aller répondre à un besoin avec ça. Et on va également surtout découvrir Milo et Fine aujourd'hui dans notre concept de crêpes. Ça va? Ça me connaît, vous? Yes. J'ai entendu parler un petit peu de toi, mais je sais que tu avais déménagé aussi. C'est ça. OK. Là, ça fait combien de temps que tu es au Central à peu près? Là, on est arrivé au Central, ça va faire 2 ans. OK. Et puis malheureusement, on réouvre depuis un petit mois maintenant. Là, c'est la pleine réouverture. Donc, fin 2019. Et puis, nous, dans notre petite spécialité, là, si tu as entendu parler de nous, tu vas savoir qu'il y a les galettes saucisses, qui est un mets, on va dire, du pays rennais. Un peu spécialité qui se faisait beaucoup avant les matchs de soccer. Donc là, beaucoup de caravanes dans la rue qui t'accueillent avec des barbecues. Et puis après, on retrouve quand même la classique, la complète, là, qui est la mère des galettes pour la Bretagne. Ça, c'est un bon fromage, le classique. Là, c'est sûr qu'on a pu travailler des petites galettes aux saveurs locales avec notre bacon érable, qui est vraiment très populaire au petit matin. Excellent. Ben, moi, je vais te prendre. Je vais l'essayer. J'ai jamais essayé ça. La galette saucisse, s'il te plaît. Bon, on va essayer la galette saucisse, super. Et en fait, d'où est venu le nom de Milo et Fine? Alors, Milo et Fine, pour faire court, c'était le nom des grands-parents de mon meilleur chum en Bretagne. Ok. Et à savoir que j'ai été adopté par des Bretons. Hein. Et il se trouve que voilà, c'est des personnes qui m'ont fait découvrir la galette comme un plat convivial. Donc nous, la spécialité, c'était de se rassembler, de partager ça tout en famille et entre amis. Donc quand j'ai vu Montréal, avec l'atmosphère qu'il y avait autour du partage de la nourriture, c'est vrai que quand je me suis mis à penser au sarrasin, galette, Bretagne, j'ai fait bon, c'est vrai que les premiers souvenirs qui sont revenus, c'était le moment chez Milo et Fine. Quand on a commencé ce projet là en 2014, c'était vraiment notre premier produit, c'est ce qui nous a amené à aller de l'avant avec ce produit en fait. Donc on est arrivé, on a voulu aller sur un festival à présenter la galette saucisse. Et l'idée du food truck était venue. Et quand on a regardé un peu comment aller de l'avant avec le food truck, il fallait une cuisine. Et c'est là qu'on s'est dit, regarde, pourquoi pas prendre un petit local où pendant l'hiver on offre quand même notre produit. Et ça a été on s'y attendait pas à ça, donc elle est vraiment plus relax, tout. C'était cool, ça a été une belle surprise et on était content de participer à cette découverte des produits bretons à Montréal. Quoi. Donc voilà, galette saucisse, une belle saucisse de Toulouse qui va avec une moutarde des gens. Donc, Cédric a été assez généreux de son temps. On a eu des belles discussions pendant qu'il cuisinait. Je vais goûter à sa spécialité, à son premier restaurant qu'il avait avant qu'il déménage au Central. La galette saucisse, comme il nous expliquait, qui était particulièrement populaire dans les matchs de foot. Et vraiment, on a une saucisse qui est absolument merveilleuse là-dedans, avec, pour les fans de moutarde, de la vraie moutarde de Dijon qu'on va pouvoir apprécier. On va tremper. Donc là, on a une bonne saucisse de Toulouse, mais vraiment bien épaisse, bien cuite, qui vient donner beaucoup de saveur à tout ça. On a quelque chose de très très goûteux avec la galette saucisse. Et c'est vraiment la moutarde de Dijon et la saucisse qui dominent dans celui-là. Et je peux comprendre qu'en street food, ça fait un malheur. Et on va tester maintenant la complète, la classique des classiques, la mère des galettes. Donc cette fois-ci, la croûte, le rebord de la galette est un petit peu plus croquant. J'aime un petit peu mieux ça. Déjà avec les œufs, quelque chose de plus harmonieux en bouche versus les contrastes très très forts qu'on avait avec la galette saucisse avec la moutarde de Dijon. Bien réussi, mais comme fan de fromage fini que je suis, j'en aurais toujours pris plus. Ça c'est immanquable, mais vraiment
belle réussite et l'ambiance est vraiment géniale au Central. Pour quelqu'un qui veut découvrir la gastronomie à Montréal, c'est un concentré. C'est milieu de gamme, donc c'est pas aussi fancy que les restaurants qu'on peut trouver, exemple, au Time Out Market, mais les prix sont un petit peu plus abordables et pour qui veut faire un beau 5 à 7 au centre-ville, c'est une bonne place, bonne ambiance, c'est un bon spot où se sustenter lors des différents festivals au centre-ville de Montréal. Ben, on est ouvert depuis mai 2017. On a commencé effectivement en étant une crêperie à 100%. On a ensuite agrémenté un petit peu notre offre de quelques pâtisseries bretonnes. Ensuite, la deuxième étape, début 2020. Comme depuis l'origine, on nous demandait beaucoup de cidre, compte tenu des crêpes qu'on vendait, mais qu'on n'avait pas de permis d'alcool. On travaillait exclusivement avec une maison, fait un cidre à 0,5. On est allé chercher un permis d'alcool pour offrir à nos clients aujourd'hui une très vaste sélection de cidres québécois, puisqu'on a plus de 70 cidres en référence depuis maintenant un peu plus de 6 mois, et au fur et à mesure, des nouveaux millésimes qui sortent. Et à quel point les clients ont suivi dans ce changement-là? Ah mais ça a été tout de suite. En fait, on a une grosse offre ici qui est une vente de demi-douzaine de crêpes et de galettes nature. Et depuis toujours, en fait, c'est une offre qu'on n'avait pas proposée au départ, mais qui s'est imposée d'elle-même. Et donc, je dirais presque qu'on a un client sur deux qui demande des crêpes nature pour pouvoir les agrémenter chez lui, qui repart avec du cidre. Parce que c'est le combo, je dirais, culturel en Bretagne. On propose une offre d'alcool, de cidre et de vin, 100% du Québec. Ma modeste expertise fait que j'adore en parler. J'aime tous ces humains qui sont à l'origine et derrière ces produits, très très beaux produits avec des belles personnes qui vraiment arrivent à nous transporter par la qualité de ce qui sort. En fait, moi je ne suis pas originaire de la restauration. Moi j'ai un parcours très atypique sur le plan personnel, je suis autodidacte. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais toujours en tant qu'entrepreneur. Depuis très jeune, en fait, j'ai créé ma première entreprise en France, j'avais 26 ans. Ce qui est important surtout, c'est de plaire à ceux qui te suivent dans tes projets. Et puis voilà, à chaque fois, j'ai vécu des grands moments, des beaux moments, et j'ai réussi à en vivre. La crêperie est arrivée ici. Quand je suis arrivé en tant que breton, je cherchais des crêperies. Puis bon, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'ai pas toujours trouvé crêpes à mon assiette. Donc du coup, un jour, c'est parti d'une joke en disant je vais finir par monter ma propre crêperie. La crêpe aujourd'hui que tu m'as faite? Moi, je t'ai fait en fait une beurre sucre. Pourquoi? Parce que finalement, la beurre sucre, c'est la simplicité. C'est la base, je dirais, de la crêpe. Donc on est sur une farine blanche, sachant que nous, on met un peu de sarrasin dans notre pâton de farine blanche. Ma grand-mère faisait ça et puis je le fais aussi. Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil, mais j'ai été habitué à manger ces crêpes-là. Donc c'est un petit peu notre offre. Donc beurre sucre, tout simplement. On fait la crêpe, un peu de beurre dessus, on la garnit avec un peu de sucre. Et derrière, on la roule, on peut la présenter de diverses manières. Nous, on a choisi, là aujourd'hui, maintenant, on les roule en fait. C'est le cohiba breton. On met ça dans un petit cornet, puis ça facilite la vie de tout le monde. C'est pratique à manger à l'extérieur. On peut la mettre également dans une boîte. On travaille ici avec du matériel compostable. Donc voilà, ça satisfait tout le monde. Merci beaucoup de ton temps. Merci Alexandre, merci beaucoup. Le propriétaire Cyril nous a très bien reçus chez Au Breton, petite crêperie sur Mont-Royal à l'angle de la Roche. Puis en fait, c'est vraiment un concept à apporter à la maison. Donc vous pouvez prendre en cornet ou en boîte. Vous avez pu voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut trouver chez Cyril comme cidre québécois et il adore en parler. Et même, il est déjà passé à la radio parce que, oui, les Bretons adorent le cidre et il a poursuivi avec les cidres québécois à Montréal. Mais on est là aujourd'hui pour parler principalement de crêpes et il me l'a fait très très simple. Donc comme vous avez pu comprendre, ça va être sucre, beurre, point. Donc vraiment pour que goûter la pureté de la crêpe et pouvoir l'évaluer comme il faut, comme il se doit. Belle réussite. Donc l'extérieur bien mince, l'intérieur également bien fondant, un peu de croquant et le sucre caramélisé vient donner une petite touche de fun que le gras du beurre au centre va venir combler. C'est simple, basique, c'est pas une grosse portion non plus, mais on peut se permettre de dire de par cette crêpe-là qu'on sait que le restant des autres va être agréable parce que déjà la pâte, le travail de base est bien fait. Et veux pas, en fait, c'est à cause de chez Au Breton que j'ai fait cette vidéo-là.
parce que j'ai travaillé sur Mont-Royal quelques temps et j'avais trouvé ce petit commerce-là bien le fun pour emporter pour un lunch sur le dîner vite-vite ou même quand vous marchez sur la rue, très simplement, c'est un snack qui ça crêpait super bien. Tant des crêpes salées que des crêpes sucrées, donc ne vous en privez pas. C'est l'esprit même de mon vidéo, les crêpes en cornet chez Au Breton. J'espère que j'ai comblé les amoureux de culture française avec ce petit épisode de Street Food pour les Bretons. Et si vous avez des idées d'endroits que vous voulez que j'aille tester ou que je fasse découvrir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, ciao!